Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un acteur que j'adore, qui est donc Jean-Claude Van Damme, avec quelques éditions sympas, Blu-ray, 4K, VHS même, DVD et Laserdisc. Et on va commencer avec une superbe édition de Cyborg, un film des années 80, fin des années 80, plutôt un nanar, hein, mais qui possède une magnifique édition de ESC Édition et de Lionheart. Lionheart, c'est un éditeur qui avait commencé le projet, mais qui malheureusement n'a pas pu aller au bout du projet et donc a passé le relais à ESC, qui a donc fini le projet et qui nous a délivré une belle édition que je vais vous montrer tout de suite. Alors nous avons donc une box VHS, effet VHS, comme Double Impact et comme l'autre édition de Chasse à l'homme. Alors on voit bien ici l'effet VHS. Ah, je vois que la tranche n'a pas été faite par rapport aux autres. Ça, c'est un petit détail. Alors, on ouvre le boîtier. Alors, on a toujours le petit poster. Le poster de l'affiche Cyborg originale. Ici, voilà. Et l'affiche illustrée par Gilbert Mielki pour cette édition. Donc, c'est un illustrateur connu dans le monde du cinéma qui a réalisé notamment des affiches pour les films de Belmondo. Et on voit ici le travail effectué et c'est vraiment magnifique. On voit les gouttes de sueur, c'est vraiment du grand art. Donc ça c'est pour le poster. Voilà. Nous avons donc les détails de l'édition avec quelques bonus, notamment la version Director's Cut du film. Petite promo pour Double Impact. On a le comic. Voilà, c'est le petit goodies qui fait plaisir. Alors, on a quelques photos du film, tirées du film, en noir et blanc. Sacré Fender. Non plus, il n'a pas une tête de porte-bonheur. On a l'affiche illustrée par Gilbert Mielki en version aimantée. Donc pourquoi pas mettre sur le frigo. Ça, c'était quelque chose que j'avais gardé du DVD. Et alors, on a le DVD et le Blu-ray, ici, dans le boîtier. Voilà pour l'édition de Cyborg, qui est sympa, vraiment, mais pour un film qui... Bon, allez, parce qu'on est fan de Jean-Claude, ça passe, mais c'est quand même pas génial. Alors, le film suivant, c'est Bloodsport, avec une édition double feature, Bloodsport et Time Cop. Alors, Bloodsport n'existe pas en Blu-ray francophone, donc il existe ici, dans cette version import. Alors, Bloodsport, c'est quand même le grand film de Jean-Claude, qu'il a lui-même monté, parce qu'il faut savoir que le premier montage était catastrophique, et donc JCVD a remanié le film, et il faut dire qu'il a vraiment l'art de la mise en scène des combats, hein. C'est vraiment un très très grand chorégraphe de combat, et dans le montage aussi, il arrive vraiment à mettre les éléments qu'il faut en avant. Et donc Bloodsport ici est vraiment dans une très très belle édition, donc si vous aimez le film et que vous en avez marre d'attendre une édition qui ne viendra peut-être jamais, n'hésitez pas à acheter cette édition avec une très bonne qualité d'image et la version francophone qu'on connaît tous. Pour Bloodsport, j'ai également une VHS que je voulais vous montrer. C'est une des premières VHS que j'ai achetées. Et c'est vraiment un beau petit bijou des années 80. Avec la petite cassette. Ça, je ne m'en séparerai jamais. Ça, c'est pour Bloodsport. On va continuer avec Time Cop, qui est ici représenté sur le Blu-ray. Alors Time Cop, malheureusement, n'a pas de version française sur ce Blu-ray. Il y a une version anglaise avec sous-titres français. Ce qui est amusant, c'est la petite image ici. C'est une image making-of. Donc on voit Jean-Claude qui se tient et on voit les deux cascadeurs ou deux comédiens qui tiennent
le mec en roller pour faire la belle pose, sûrement pour refaire juste ce petit cadrage du pied sur la bouche. Ils ont dû utiliser les comédiens pour tenir le gars et Jean-Claude a dû prendre une chaise pour se tenir parce qu'il ne tenait pas. Donc voilà, quand on voit les dessous du tournage, on se dit, bon, ben, il y a un petit peu de trucage, alors qu'on se croyait que Jean-Claude faisait ça très bien tout seul. Et donc Time Cop ici est en bonne qualité, mais bon voilà, on a les sous-titres français, mais on a les versions anglaises. Et donc, si on veut voir Time Cop en français, on a le bon vieux DVD, avec une super accroche. Il y a 10 ans, ils ont tué sa femme, il est encore temps de la sauver. Ça, c'est quand même du bon baseline de nanar, mais ça marche vraiment bien. Donc Time Cop ici, bon la qualité, voilà, qualité DVD, même, allez, VHS upgradé. Mais voilà, si on veut voir Time Cop en français, on a encore cette édition-là. Il nous reste ici la cassette VHS que j'ai encore, avec le bon vieux logo Universal. Et donc Time Cop, c'est quand même son plus grand succès mondial. Hein. Van Damme était au top à ce moment-là. C'est pas mon épisode préféré, mais il est quand même très bon. Alors il y a aussi le Laserdisc que j'ai ici. Hop. Alors moi j'ai jamais eu les Laserdisc, mais j'ai trouvé ça en occasion et je l'ai acheté. C'est pour un bel objet de collectionneur de Jean-Claude. Voilà le Laserdisc avec une belle image de l'affiche de Time Cop. Voilà, ça c'était pour Time Cop. Alors ensuite il y a Coup pour coup, Death Warrant en anglais, un de mes préférés de Jean-Claude, avec ici une édition import US aussi, avec un visuel qui est complètement foiré. Si vous connaissez un peu Jean-Claude et ses films, vous remarquerez que c'est un visuel de full contact. Par contre, l'édition est vraiment bien. C'est une édition donc US, mais avec la version française. Et donc la qualité est très correcte. Ça fait vraiment plaisir de revoir ce film en HD. Qu'il existe une édition française, mais elle est défectueuse. Donc faites attention si vous l'avez. Pour vérifier que vous avez des Blu-ray défectueux, il y a une application qui s'appelle BR Diagnostic. Je vais vous mettre le lien en description. Et c'est pour vérifier voilà, que vos films sont encore visibles ou pas. Et donc voilà, ça c'est pour Coup pour coup. Alors le prochain c'est Universal Soldier. Ils ont édité une édition 4K vraiment sympa, avec un visuel, une illustration créée de A à Z, une nouvelle illustration. Et donc la qualité d'image est quand même supérieure à la qualité Blu-ray. Voici. Hop. Et Dolph à l'arrière. Je pense que c'est le seul film de Jean-Claude Van Damme édité en 4K. Corrigez-moi si je me trompe. Mais je pense que c'est le seul. Donc voilà, très belle édition. Un must to have. Dans les Universal Soldier, j'ai aussi donc la VHS. Ça, c'est un bel objet aussi vintage, datant des années 90. Avec la cassette du film. Avec un making-of également. Alors, ils nous vendent les coulisses du tournage en plus, mais en fait, c'est plutôt un making-of de Cavale sans issue qui est dedans. Donc, on a, je pense, 3-4 minutes des coulisses d'Universal Soldier, mais en fait, c'est plutôt un making-of de Cavale sans issue. Donc c'est un peu une arnaque, mais bon, le coffret est sympa, et c'est un objet de mon enfance que je garderai aussi tout le temps. Il y a aussi cette édition DVD, que je garde car elle est vraiment très jolie niveau aspect de l'affiche, de la cover, qui a un petit effet brillant, du plus bel effet, à l'avant et à l'arrière. Et donc c'est exactement la même chose que le Blu-ray 4K, mais en format DVD. Donc c'est plutôt pour l'objet brillant que je le garde. Universal Soldier, le jour du jugement, avec surtout Scott Adkins, qui est vraiment la relève de Jean-Claude Van Damme en termes de combat, et même de charisme, je trouve, qui fait une très belle prestation. Et puis, bon, Jean-Claude fait le minimum syndical, comme à son habitude pour ses derniers films. Aussi une belle édition brillante,
C'est un film qui vaut la peine d'être vu. Ensuite, on a Mort Subite. Mort Subite qui existe en Blu-ray. Ici, dans les éditions Universal. Avec une belle édition, bonne qualité. Il n'y a pas beaucoup de bonus. Mais ça fait le job quand même. Moi, j'appellerais ce film quand même le film de trop, hein, même si ça reste un petit plaisir coupable. C'est un sous Die Hard qui se déroule dans un stade de hockey sur glace. Et c'est plutôt un film mineur dans sa filmographie. Même si une édition collector va sortir chez ESC, toujours en format VHS. Mais pour un film comme ça, moi je me contenterai de cette édition. Maintenant, il faut voir les bonus que proposera ESC, mais je pense que je garderai cette édition pour un film comme ça. Il y a également, pour continuer, il y a également le Laserdisc Mort Subite Sudden Death que j'ai ici, avec un super visuel. Ça, par contre, pour le visuel, il est magnifique. C'est un de ses plus beaux, je pense. Et voilà. Alors j'ai encore pas mal d'autres éditions à vous montrer. Ce sera dans un épisode numéro 2 qui va arriver la semaine prochaine. À bientôt!